Bonsoir. 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 Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour ce moment que nous voulons passer ensemble avec lui. C'est mardi, aujourd'hui, notre jour du groupe de maison. Vraiment que le Seigneur vous bénisse à chacun, à chacune des personnes qui sont là, et les gens qui sont en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ce soir encore, nous voulons élever le nom de Jésus. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour le plaisir que nous sommes là tout le mardi pour étudier la parole, parce que nous savons que la Bible nous dit nous sommes arrivés dans les temps difficiles, dans les dernières lignes droites. Le Seigneur Jésus revient bientôt et nous sommes là obligés pour enseigner, pour évangéliser, pour mettre en garde les enfants de Dieu, afin que nous puissions suivre ce que le Seigneur Jésus nous a dit, et afin que aussi nous puissions entrer avec lui, être avec lui dans le lieu céleste. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes là le mardi, nous sommes là le mercredi, c'est pour cela que nous sommes là aussi le dimanche. Amen. Amen. Avant de commencer notre réunion, nous voulons rendre grâce à Dieu. Il nous a gardés, il nous a protégés. Nous, on était au travail, d'autres ils sont encore au travail, à la maison, partout, mais il était là, il nous a gardés et nous voulons te dire merci. Et nous voulons laisser cette réunion entre tes saintes, son sainte main, entre le main de Dieu et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est avec nous, qui contrôle toutes les choses et qui nous dirige. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, ce soir encore, nous sommes là devant toi, devant ton trône, pour te louer, te bénir, te rendre grâce, pour te remercier d'abord, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, ô Dieu de gloire. Tu nous as gardés, protégés, tu étais avec nous, ô Seigneur. Tu étais avec nous, Seigneur, au travail, à la maison, dans le bus, Seigneur, partout où on était, Seigneur. Tu étais là, Seigneur. Tu nous as donné à manger, à boire. Tu nous as renouvelé encore ce souffle de vie et nous sommes reconnaissants. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Nous voulons laisser ce moment entre tes saintes mains. Nous voulons laisser le Saint-Esprit de nous diriger, de nous conduire. Nous voulons laisser, Seigneur, que toi seul de prendre toute la place. Merci Papa. Sois béni, sois glorifié. À toi la gloire, la victoire à l'éternité. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Dirige-nous, conduis-nous à travers ces moments, à travers le louange et l'adoration. Nous t'aimons, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 On va louer le Seigneur. Alléluia. J'ai l'esprit de Dieu en moi.
Tu ne changes pas. Gloire et louange, honneur à ton nom, Seigneur. Alléluia. Ce soir encore, Papa, nous voulons élever ton Seigneur. Alléluia. Nous voulons te dire que tu es notre Dieu. Nous voulons te dire que tu es notre Papa. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à toute la vérité. Nous voulons voir Jésus élevé. Papa, nous l'avons, le canon du terrain. La vie est une puissante, les miracles, c'est pour la terre.
voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à toute la vérité et le chemin vers le ciel. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Seigneur, nous voulons te voir élevé, Seigneur, dans ce pays, Seigneur, Papa. C'est pour cela, Seigneur, te disons merci, Seigneur, alléluia. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, élevé dans cette ville. Nous voulons voir Jésus élevé dans ce pays. Nous voulons voir Jésus élevé dans ce monde. Nous voulons voir Jésus élevé dans nos vies, dans la vie de mon frère, de ma soeur, de mes parents, de ma famille. Alléluia. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oui, Jésus, tu es bon. Oui, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Emmanuel, tu es bon. Emmanuel, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Emmanuel, tu es bon. Adonai, Tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh Papa, Tu es bon. oui Papa, Tu es bon. Papa, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Shiloh, Tu es bon. Shiloh, Tu es bon. Shiloh, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. mon Dieu, Tu es bon. mon Dieu, Tu es bon. mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oui Seigneur, tu es bon pour nous, Alléluia. Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, oui, Seigneur. mon Dieu. Tu es Oh, digne, oui, notre Seigneur, Dieu. Papa. Tu es le Dieu Oh, des parce que dieux. tu vis, Tu es le Dieu Seigneur. tout-puissant. Nous avons rien à craindre, Alléluia. Seigneur, Papa. Merci, Jésus. Nous avons peur de rien. Tu peux nous faire Alléluia. énorme, Gloire, Seigneur. louange, Si toi honneur tu à es ton pour nom, nous, qui Seigneur. sera contre Tu nous, es le Seigneur, Dieu mon Dieu. vivant. Tu Tu es le vis Dieu qui est au-dessus éternellement, de tout. Seigneur, mon Tu Dieu. es le Dieu qui est Merci, au-dessus de Papa. tout, Seigneur. Parce Alléluia. qu'il vit, Je ne
à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan doit lâcher prise. Car vous êtes différents. Il accomplira et donne la victoire. Pardon de Jésus, pardon de Jésus, et donne la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan doit lâcher prise. Nous savons que c'est différent. Et qui dit la accomplira. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan doit lâcher prise. Nous savons que c'est différent. Et qui dit l'accomplira. Dans le nom de Jésus, je donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan doit lâcher prise. Alléluia. Seigneur, nous savons que ce que tu feras, Seigneur, tu es un Dieu puissant, tout puissant. El Shaddai, c'est toi, Seigneur. Ce que tu as dit, tu l'accompliras dans nos vies, Seigneur. Parce que nous savons qu'au nom de Jésus, nous avons plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. A sonné dans mon cœur que Jésus a loué. L'heure de la victoire. De la vérité a sonné Dans mon cœur que Jésus soit loué. Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité. Emmanuel soit loué. Dans la vérité. Puissant soit loué. Dans la vérité. L'heure de la
Seigneur. Que ton nom soit loué dans la vérité, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Seigneur? Ce soir encore, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Agis à nous, Seigneur. Agis à nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire. Gloire. Merci Seigneur. Amen. Tu es merveilleux Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui va nous faire du bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon tous les temps à 100% jusqu'à l'infini. Et alléluia, gloire à Dieu. Ce soir, nous voulons partager quelque chose que Dieu m'a mis dans le cœur. Nous voulons partager cela. Je crois que c'est vraiment une bénédiction pour nous, chacun de nous, tant que nous sommes encore en vie, tant que nous vivons, nous devons remettre et remercier le Seigneur pour toutes les choses. Amen. Amen. Parce qu'il est Dieu, il est puissant, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et pourquoi je le dis cela? Parce que ce matin, nous sommes allés travailler vers Tende. Il faut passer Italie, entrer en Ventimiglia pour faire 20 km, aller à Tende et passer Breil Royal. Et j'ai remarqué, j'ai vu
les catastrophes qui s'est passées, qu'il y avait des morts, des maisons et des choses qui étaient, je l'ai regardé, je le vis à la télévision. Mais lorsque je suis arrivé sur place, il y a encore des maisons cassées, il y a des gens qui ont abandonné leurs maisons, des routes, et on fait 70 km, mais on a fait 2h30 pour arriver. Et c'est vraiment, tu ne peux même pas passer, tu vois des routes et on sont en train de préparer. Et j'ai regardé, je vois les gens qui sont en train de parler, qu'on avait des personnes qui sont décédées, tout cela. Je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que si je suis encore en vie, je voudrais être un enfant obéissant. Je voudrais être quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu, selon la voie de Dieu. Selon qui sait remercier le Seigneur, se rendre grâce à Dieu pour toutes les choses, surtout là, tant que nous sommes en vie, le souffle de vie que tu nous as donné. J'ai vu des gens qui avaient, et il y a une personne qui l'avait dans la rue, dans la montée, c'est marqué maison à vendre. Et donc c'est resté, je dis, les écritures sont restés maison à vendre. Et il n'y a personne qui peut acheter une maison à côté de là, donc on va les détruire. Et je repensais à cela, je dis, il avait tout mis son argent, il avait tout construit. Il voulait le vendre peut-être parce qu'il est à la retraite, il voulait aller à la maison de la retraite, mais la nature a décidé autrement. Je lui ai dit, tout ce que nous voyons, ce n'est que vanité. Ça va passer. Mais la parole de Dieu, l'obéissance dans la parole de Dieu, la parole de Dieu restera éternellement. Amen. Tout va passer, mais sauf la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va parler ce matin, je le dis ce matin parce que comme le dimanche, ce soir, pour le groupe de maison, un esprit de soumission. On va parler d'un esprit de soumission. Vous savez, le royaume de Dieu est régi par les lois spirituelles. Dans le royaume de Dieu, Dieu a fait tout ce qui est dans ce royaume, c'est loi qui est spirituelle. Amen. Et lorsque nous voyons tout ce qui est spirituel, nous devons vivre aussi spirituellement selon le royaume de Dieu, selon la voie de Dieu. Amen. Parce que Dieu, nous sommes dans la nature, nous vivons naturellement, mais nous avons un esprit qui est en nous, qui est spirituel. Amen. Mais Dieu régit ses lois par tout ce qui est spirituel. Amen. Et c'est pour cela que lorsque Dieu dit quelque chose, nous devons le comprendre premièrement spirituellement, parce qu'il est spirituel, avant de le mettre naturellement. Amen. C'est quelque chose qui est très important. Lorsque Dieu disait aux enfants d'Israël que lorsque vous rentrez quelque part, je ne vais pas, vous détruisez tout, ce n'est pas seulement naturellement, mais il parlait des choses qui sont spirituelles. Parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui a créé toutes les choses. Mais Dieu, il peut te dire des choses, que voilà, tu fais ceci et tu ne fais pas cela. Tu n'as pas à poser des questions. Fais seulement ce que Dieu te dit de le faire. Mais lui-même, il le sait parce qu'il est le maître de la nature, il est le maître du temps et des circonstances. C'est lui le conducteur. Amen. Amen. Et là, nous voulons parler de l'esprit de soumission. La soumission, c'est soumettre, c'est-à-dire quelqu'un qui croit et qui se met en fonction de la personne qui est au supérieur. Amen, supérieur à lui. Amen, il se soumet. Et nous, tant qu'enfants de Dieu, nous devons se soumettre à la loi de Dieu. Amen. Se soumettre à la loi de Dieu, c'est-à-dire que nous devons marcher dans l'obéissance. Amen. Nous devons marcher dans l'obéissance. Amen. Amen. C'est pour cela, c'est très important que nous voyons, lorsqu'on parle de la soumission, il y a l'obéissance. Parce que la soumission sans l'obéissance, ça devient le contraire de ce que... Parce que si je te l'ai dit, voilà, que comment dirais-je, naturellement, je dis que voilà, tu commences ton travail à midi.
Et tu vas être là devant la porte pour accueillir les gens. Tu vas me dire, tu vas me dire, oui, parce que je te paye pour cela. C'est une soumission. En même temps, tu obéis de faire ce que je t'ai dit de le faire. Amen. Et là, nous allons, il y a tellement beaucoup de choses qui parlent de la soumission, de l'obéissance. Nous n'allons pas tout développer parce que on n'aura pas le temps de développer tout cela. C'est un enseignement, mais c'est que dans le groupe de maison, nous avons seulement 30 minutes pour parler un peu de cela. Et nous allons prendre la parole de Dieu à 1 Samuel 15. Vous connaissez tous. 1 Samuel 15. On va commencer par le verset 10. Mais le verset qui est le verset clé pour nous, c'est le verset 22. Mais nous voulons lire quand même, commencer par le verset 10 pour comprendre la soumission et l'obéissance. La soumission et l'obéissance. Parce que si nous ne soumettons pas à Dieu, nous ne pouvons pas l'obéir. Or, lorsque nous soumettons à Dieu, nous marchons dans l'obéissance. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 15, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en en est retourné en passant plus loin. Il est descendu de Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit que ce que les bêlements des brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœufs qui j'entends. Saül répondit, et ils ont amené de chez Amalekite, parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévouer par interdit ce pécheur à Amalekite, tu leur fais la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi te-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais les peuples a pris sur le butin les brebis et les bœufs comme prémisse de ce qui
devaient être dévoués afin de sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Galigal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il le plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que des graisses de brebis. Amen. Nous regardons, nous voyons tous ces textes que l'histoire, vous connaissez tous très bien, que comment Dieu avait dit à Saül d'aller dévouer tout et de rien garder, mais Saül a écouté la voix du peuple. A écouté la voix du peuple. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y avait un roi que le peuple a crié. Hérode, la voix d'Hérode, c'est la voix de Dieu. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel est descendu, il a frappé, le roi est mort sur place. Parce que le peuple ne peut pas te mettre à la place de Dieu. Le peuple ne peut pas te dire que voilà, c'est toi, ta voix, c'est la voix de Dieu. Parce que là, Saül a écouté. Est-ce que vraiment qu'il a écouté le peuple ou c'est vraiment qu'il avait besoin de lui-même aussi de ces sacrifices-là? Si on regarde autre part, on dit que voilà, bon, c'est vrai qu'ils ont trouvé des brebis, des bœufs, des choses qu'on peut sacrifier, donner, faire gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Mais ce n'était pas la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit que voilà, tu veux garder quelque chose. Il a dit tu dévoues tout à l'interdit. C'est-à-dire que tu détruis tout. Amen. Là, le roi Saül n'a pas marché dans l'obéissance. Il ne s'est pas soumis à la parole de Dieu. Il n'a pas mis la parole de Dieu à la bonne place. Amen. Amen. Elle n'a pas mis la parole de Dieu à la bonne place. Même le pauvre, le prophète, qu'il était bien chez lui, et Dieu lui a apparu pour lui dire que voilà, je me répands d'avoir établi Saül comme roi, jusqu'à ce point que Dieu se répand de dire que pour établir Saül comme roi. Pourquoi? Parce que Saül n'a pas écouté, n'a pas marché dans la soumission, n'a pas marché dans l'obéissance. Et le verset 22 nous dit que l'Éternel ne prend plaisir, l'Éternel ne trouve, comment dirais-je, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans l'holocauste et des sacrifices comme dans l'obéissance et à la voix de l'Éternel? Est-ce que Dieu trouve meilleur les sacrifices par rapport à sa parole? Lorsque vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Amen. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Là, un enfant de Dieu va obéir à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu va marcher selon les règles de Dieu. Un enfant de Dieu va marcher dans la soumission spirituelle, dans la soumission de la parole de Dieu. Il va mettre la parole de Dieu en pratique. Un enfant de Dieu qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il ne peut pas recevoir quelque chose de bon. Amen. Et la parole aussi, il y a un Deutéronome qui nous dit ceci. Moïse, Deutéronome 28, j'aime bien, on va lire, c'est important. La Bible nous dit ceci, Deutéronome 28, le verset 1. Je vais lire seulement le verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu a dit à Moïse, tu dis aux enfants d'Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements
que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Et si vous voyez, si vous regardez dans le deuxième partie du chapitre 10, il dit que voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Amen. Toutes ces bénédictions vont se répandre sur toi si tu obéis à la voix de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous devons avoir l'esprit de soumission. Parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Notre vie est changée. Nous sommes recréés. Notre esprit est devenu nouveau. Amen. Tant que notre esprit est devenu nouveau, nous devons marcher dans la soumission. Lorsque nous marchons dans la soumission, c'est-à-dire en obéissant dans la parole de Dieu. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, les bénédictions vont tomber sur nous. Amen. Donc un enfant de Dieu qui n'obéit pas à la parole de Dieu, un enfant de Dieu qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, n'attendez pas d'avoir des bonnes choses de la part de Dieu. N'entendez pas cela. Parce que Dieu dit à Samuel, il dit que je me répands de mettre Saül roi d'Israël. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous ne marchons pas dans l'obéissance, lorsque nous ne marchons pas dans la soumission de la parole de Dieu, lorsque nous ne mettons pas dans la parole de Dieu en pratique, sachez que tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, pour Dieu, ça ne répond à rien. C'est-à-dire que tu fais rien, tu fais un effort qui n'aboutit à rien. Amen. Regardez, deuxième partie, Jésus est notre modèle. Amen. Est-ce que Jésus a marché dans la soumission? Est-ce que Jésus a marché dans l'obéissance? Pour être notre modèle, oui, Jésus est mon modèle. Parce qu'il a marché dans la soumission. Amen. Alléluia. Jésus va lui dire, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Je ne suis pas venu pour moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé. Je suis venu faire sa volonté. Amen. À chaque fois, Jésus disait, lorsqu'il était dans la montagne de Gethsémani, Jésus dit que lorsqu'il a pleuré, Père, tu ne peux pas enlever cette coupe, mais pas ma volonté, ta volonté. Amen. Ta volonté. Et regardons ce qui est marqué en Philippiens chapitre 2. Jésus est notre modèle. Je vais commencer par le verset 8 jusqu'au verset 9. Philippiens chapitre 2. Alléluia. On peut commencer par le verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Le verset 9 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus est notre modèle. Amen. Lui qui est Dieu, lui qui n'a pas cherché à être égal avec Dieu. La Bible dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix.
Amen. Jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que la mort atroce, la mort que on te frappe, on te laisse là, c'était pour les brigands, c'était pour les voleurs, des criminels. Et lui qui est Dieu a accepté de cela. Pourquoi? Parce que il a obéi. Amen. Il a obéi. Parce que la Bible nous montre, si nous regardons en Marc 4, on voit l'histoire que après le baptême, Marc 4, je crois Matthieu 4 ou Marc 4, Jésus après son baptême, et il est parti amené par l'Esprit, il est passé 40 jours et 40 nuits dans la prière, dans le jeûne et prière. Et on voit que lorsque le diable est venu tenter Jésus, il est venu, il y a une de ses paroles, le diable a dit que voilà, il a montré Jérusalem, il a montré le monde, il a dit tout ça, c'est à moi. Si tu veux que je te le donne, seulement prosterne devant moi. Alléluia. On voit la différence. Saul a entendu la voix du peuple et il a accepté de garder des choses parce qu'il a vu que ces brebis, ces moutons, ces bœufs étaient bien pour le sacrifice. Peut-être pour lui, lorsque d'autres prophètes vont venir, il peut faire des cadeaux. Ce n'est pas seulement pas pour le peuple, c'était aussi pour lui. Parce qu'il a vu tout ce qui est naturel. Mais Jésus n'a pas accepté ce que le diable lui a proposé. Or, la Bible nous dit, le Dieu de ce monde, qui est le Dieu de ce monde? C'est Satan, est le Dieu de ce monde. Il a voulu de prendre cela, de dire que voilà, je te laisse Jésus, tu te prends et devenir le Dieu de ce monde. Or, Jésus n'est pas venu pour être le Dieu de ce monde. Jésus est venu pour nous enlever dans cette coquille de ce monde pour nous amener dans la vie éternelle. Amen. Parce que le monde va passer et les gens qui sont dans ce monde vont passer. Il y a l'enfer aussi. Amen. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde parce que notre monde est au ciel. Amen. Alléluia. C'est ça qui est important. Amen. Jésus, c'est notre modèle. La Bible nous dit à Hébreux chapitre 5, le verset 8. Hébreux chapitre 5, verset 8. Je vais commencer par le verset 7. C'est lui dans le jour de sa chair ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prêtres et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause des piétés, a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été enlevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Lui qui était, mais qu'il a accepté. Amen. Qu'il a accepté, il a marché dans l'obéissance. Dans cette obéissance, par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Ceux qui obéissent, c'est nous. Amen. Ceux qui obéissent, c'est nous. C'est la obéissance. Obéissent en quoi? Dans sa parole. Amen. C'est-à-dire que nous marchons dans la soumission de sa parole et il a ramené à nous le salut éternel. Amen. Et on voit
si on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que partout, le succès militaire ou conditionné par tout ce qu'on peut dire, c'était à l'ordre du respect de la parole de l'Éternel. Amen. Lorsque Dieu disait, il envoyait le militaire David, Saul et les autres, il mettait sa parole. Ils étaient là, ils étaient obligés de mettre la parole de Dieu en pratique. Ils étaient obligés de marcher selon la voie de Dieu. Si Dieu a dit à Josué, vous allez faire 6 fois le tour de Jéricho. Je ne sais pas si c'était par chaque jour il faisait un tour ou c'était pendant 6 jours. Mais Josué a obéi. Le 7e jour, ils ont poussé des cris. Josué a dit aux musiciens, il a dit au peuple, nous allons faire le tour. Tourner 6 fois. Le 7e fois, nous allons pousser des cris de joie. Nous allons pousser des cris. Et là que nous allons voir la main de l'Éternel. Amen. Ils ont commencé à faire premier jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour et 6e jour. Le dernier jour, le 7e jour, ils ont fait 6 fois le tour. Et le 7e tour, ils ont poussé des cris de joie. Et le mur de Jéricho est tombé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a marché dans l'obéissance. Alléluia. On voit l'obéissance. On voit la soumission. Les enfants d'Israël qui étaient devant, ils étaient soumis à la parole de Josué qu'il a reçue de Dieu. Amen. Josué a reçu la révélation, la parole de Dieu pour aller gagner Jéricho. Voilà ce que vous allez faire. Josué a transmis ce que Dieu lui a dit. Et les enfants d'Israël, ils étaient soumis à la parole de Josué qu'il a reçue de Dieu. Et ils ont obéi. Amen. En obéissant, Jéricho est tombé. Amen. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, le Jéricho qui est dans notre vie, le problème qui est dans notre vie, des difficultés qui nous entourent, des choses qui nous entourent, des problèmes qui est en nous vont tomber en obéissant seulement dans la parole de Dieu. Amen. On va prendre le dernier verset, Luc chapitre 20. Luc chapitre 20, verset 25. Jésus dit ceci. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Rendez donc ce qui est à César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? La soumission et l'obéissance. Amen. Qui est à César? La malédiction, la contradiction, tout ce que vous voulez, c'est à César qui est à César. Mais rendez ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu, avoir cet esprit de soumission et marcher dans l'obéissance. Si nous voulons voir notre vie changer, si nous voulons voir Jésus élevé dans nos vies, marchons dans l'obéissance, la soumission dans sa parole, obéir à la parole de Dieu et que Jésus soit votre modèle. Amen. Si Jésus est mon modèle, si Jésus est votre modèle, vous allez voir des choses changer. Peut-être vous pouvez dire, mais ça fait un moment que je cherche, je le fais, mais je ne trouve pas. Regardez un peu, entrez, plongez dans la parole de Dieu. Peut-être la façon que vous priez, peut-être la façon que vous demandez, comme Jacques dit, si vous demandez, vous ne recevez pas, peut-être vous demandez mal. Cherchez d'une autre façon pour plaire à Dieu. Regardez, est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je marche dans l'obéissance? Est-ce que je suis soumis à la parole de Dieu? Est-ce que je suis soumis à la loi de Dieu?
Amen. Il y a des petites choses que tu ne fais pas. C'est peut-être c'est ça qui est comment dirais-je, qui t'empêche d'ouvrir la porte de bonheur dans ta vie. Il y a des petites choses. Il n'y a pas un grand péché. Tout ce qu'on fait qui ne glorifie pas Dieu, c'est un péché. Amen. C'est pour cela que nous devons faire très attention. De dire, est-ce que je suis vraiment, est-ce que je marche selon la voie de Dieu? Est-ce que je mets la parole de Dieu en pratique dans toutes les choses? Dans l'obéissance, est-ce que je marche dans l'amour? Est-ce que je marche dans le pardon? Est-ce que je donne pour la gloire de Dieu? Est-ce que je donne ce que Dieu m'a dit à donner? Est-ce que je fais la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que j'évangélise? Est-ce que Donc, toutes ces choses-là qui correspondent à la soumission, nous devons le faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Seigneur notre Dieu, Papa de gloire, nous voulons te rendre grâce, te remercier Seigneur pour ces bons messages, pour l'exhortation que tu nous as parlé ce soir encore sur l'esprit de soumission. Dans l'esprit de soumission, il y a l'obéissance. Tu as dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Nous devons obéir à ta parole. Nous voulons, Seigneur, soumettre selon ta parole. C'est pour cela encore ce soir, je prie pour mon frère et ma soeur. Je prie pour le corps de Christ, que nous voulons marcher dans la soumission. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons que Jésus soit notre modèle. Nous voulons, Seigneur, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire l'obéissance et la soumission. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté parfaite. Merci, Papa de gloire. Merci pour toutes les choses, Seigneur. Aide-nous à être, Seigneur, à entrer dans ta présence à chaque instant, à chaque moment. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons laisser la continuité de la soirée entre tes saintes mains. Nous voulons laisser cette nuit entre tes saintes mains, Seigneur, Papa de gloire. Merci, Seigneur, Papa de gloire. Ta parole déclare que lorsque vous allez coucher, votre sommeil sera doux et vous allez coucher sans crainte. Je laisse mon frère et ma soeur, je laisse chaque enfant de Dieu, nos familles biologiques et nos familles spirituelles, nos enfants, nos petits-enfants, entre tes saintes mains, Seigneur, que cette nuit, que tu sois avec eux. Je laisse, Seigneur, mon frère et ma soeur, ceux qui sont partis travailler, qui travaillent la nuit, qui travaillent, Seigneur, que tu sois avec eux. Ceux qui sont à la maison, Seigneur, Papa de gloire, que tu sois avec eux. Ceux qui sont malades, étends ta main pour guérir. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Aide-nous à marcher dans l'obéissance. Aide-nous que le Seigneur Jésus soit notre modèle. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Mercredi, nous avons notre réunion de prière de 19h à 20h sur WhatsApp. Et dimanche, notre culte est de 10h30 à midi. Soyez bénis.